Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous faire une autre unboxing d'un oracle que j'ai reçu. Donc c'est l'oracle des sorcières de la littérature. Donc c'est un oracle qui ne m'attirait pas du tout. Je regardais même pas les images et tout. Et en fait, hier j'étais en train de regarder, non pas hier, n'importe quoi. Il y a 5-6 jours, je regarde beaucoup sur Vinted les jeux qu'il y a et tout. Et quand il y a des jeux qui m'intéressent, je vais dans YouTube et je tape le jeu, je regarde les vidéos. Et en fait, j'ai trouvé les illustrations super belles. Donc du coup, je me suis dit, allez, j'essaye, je le commande. On verra ce que ça donne. Hop. Attention de ne pas l'abîmer. Déjà, j'aime bien les coloris saumon comme ça, avec ce gris clair, ça fait super joli, je trouve. Hop. Si vous voyez l'état de mon bureau, c'est un bazar pas possible, il faut vraiment que je fasse du rangement, c'est plus possible. Donc, c'est l'oracle des sorcières de la littérature de Taïsia Kiteiskaya et Cathy Oran. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé. Emily Brontë, Virginia Woolf, Toni Morrison, laissez leur génie illuminer votre chemin. Avec cet oracle repensant les écrivaines visionnaires et les honorant du titre de sorcière, vous redécouvrirez ou découvrirez des femmes créatives et émancipées. Rendre hommage au pouvoir magique des écrivaines à travers le temps, il vous invitera à faire surgir votre propre sorcière intérieure et à nourrir cette sagesse qui vous abrite en vous-même, qui sait exactement ce qui se passe et ce qu'il est juste de faire. Les cartes des 30 portraits d'auteurs, les sorcières, ainsi que les 40 peintures extraites de l'imagier traditionnel des attributs des sorcières, vous relieront à la puissance de ces artistes de la littérature, ainsi qu'à leurs animaux et objets magiques, et seront pour vous des portails de guidance et de méditation. Ce coffret contient 70 cartes, donc il a pas mal de cartes, magnifiquement illustrées, et un livre d'accompagnement de 60 pages tout en couleur. Donc le prix est le prix de 26 € aux éditions Vega, donc très Daniel. Donc c'est une boîte cloche. Ouh, elle est belle la couverture du livre. Ah oui, c'est un gros paquet de cartes, en effet. Donc le dos, il est comme ceci. Voilà. Les cartes sont mates. Moi, la vidéo que j'avais vue, les cartes, ils avaient des stries dessus. Alors, je ne sais pas si avant, il était en auto-édition. Je ne sais pas. Ou peut-être la version anglaise, puisqu'il a été traduit cette année. Et en version anglaise, c'était en 2019. Donc, l'oracle des sorcières de la littérature. Donc, vous voyez, on a un tout petit livre avec un sommaire. Donc, l'oracle de la sorcière de la littérature, tirage des cartes, tirage à une carte, tirage quotidien, tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Là, on a par ordre alphabétique le nom des sorcières, le matériel des sorcières, l'oracle des sorcières de la littérature. Alors, bon, je vais vous lire la petite introduction. Tout comme les cartes de tarot, les cartes oracles sont un support à la réflexion personnelle. Grâce au symbolisme qu'elles portent, elles peuvent vous aider à mieux comprendre vos expériences de vie et à canaliser votre énergie. Cependant, alors que le tarot est constitué de 78 cartes structurées selon un système visuel élaboré, les oracles ne sont pas organisés selon un nombre défini de cartes ni une structure bien établie que l'on pourrait étudier. Les cartes d'oracle se suffisent à elles-mêmes. Elles peuvent être utilisées seules pour apporter des pistes de réponse à une question que vous vous posez ou simplement donner une orientation à votre journée. Vous pouvez également faire un tirage multiple pour éclairer une situation complexe. Cet oracle de 70 cartes s'inspire de l'ouvrage Les sorcières de la littérature, écrit par Taïsia Kiteiskaya et Cathy Oran, qui repense les écrivaines visionnaires et les honore du titre de sorcière. Vous y redécouvrirez ou découvrirez des femmes créatives et émancipées de la même manière que le livre rend hommage au pouvoir magique des écrivaines à travers le temps. L'oracle des sorcières de la littérature vous invitera à découvrir et à nourrir votre propre sorcière intérieure, c'est-à-dire cette sagesse que vous abritez en vous-même et qui sait exactement ce qui se passe et ce qu'il est juste de faire. Bon, ça, c'est en fait, c'est ce qu'il y a écrit au dos. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, on a le tirage des cartes.
Donc, les cartes des écrivaines présentes dans cet oracle, les sorcières, sont-elles des personnages vagabondants en pleine introspection dans un paysage enchanté. Le matériel des sorcières est constitué de créatures et d'objets, fantômes, aiguilles, lanternes, etc. Entre ces mêmes paysages, compagnons, talismans ou ingrédients pour confectionner des potions ou jeter des sorts. Vous rencontrerez et tiendrez compte de tous ces êtres qui ne demandent qu'à vous aider et à révéler votre propre pouvoir. Les mots sur les cartes et dans ce livre vous proposent des interprétations, certaines volontairement contradictoires, auront des connotations plus mystiques et plus ambiguës. Les cartes restent dans l'esprit du livre dont elles sont issues et de la littérature qu'elles célèbrent. Elles jouent donc avec les mots et l'imaginaire et vous invitent à faire de même. Vous pourrez choisir de poser des questions particulières aux cartes ou tout simplement garder l'esprit ouvert et prompt à accueillir ce qu'elles évoquent en vous. Seule votre intuition peut vous indiquer ce que ces cartes ont à vous dire et chaque carte peut et doit être lue différemment selon la lecture, le destinataire et la situation. Les possibilités d'interprétation sont encore plus nombreuses lors d'un tirage multiple dans lequel l'agencement des cartes raconte une histoire que chaque carte contribue à dérouler et à étoffer pour apprivoiser l'oracle des sorcières de la littérature. Commencez par les 2 tirages suivants. Donc on a le tirage à une carte, exemple 1 avec Émilie Bront, lieu de vie, satisfaction qui se réfugie dans un monde imaginaire. Exemple 2, le loup, tirage à 3 cartes passé, présent, futur. Donc voilà, donc il y a les exemples. Donc ça c'est bien qu'on met l'exemple du tirage. Au fur et à mesure que vous découvrirez les cartes de cet oracle, souvenez-vous qu'il est essentiel que vous vous les appropriez. Et après on a voilà les sorcières. Et après on a le matériel des sorcières. Donc là on n'a que des mots-clés. On n'a pas de texte. Voilà. Bon, on va aller regarder les cartes. Bon, le livre, il est très, très succinct. Mon petit ciseau. Voilà, j'ai peur d'abîmer les cartes en dessous. Elle est bien serrée, là. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches, sont neutres. Bon, sur ce jeu-là, ça ne me dérange pas. Donc, je pense pas que je couperai le contour. On chante les cartes. Je pense pas que je ne couperai le contour. Donc, on va commencer avec les écrivaines. Hop. Donc, elles sont de très bonne qualité. Par contre, le carton, il est bien épais. Donc, on a Emily Dickinson, donc l'âme. Anaïs Nin, le subconscient. Sylvia Plath, l'obscurité. Marie Shelley, la perte. Émilie Brontë, imagination. Elle est très belle celle-là. Anna Akhmotova, endurance. Octavia Butler, le futur. Ouais, donc il y a un peu des images. Anne Carson, l'intellectuel. Angela Carter, identité. J'espère que vous voyez bien. Hélène Chang, destin. Agatha Christie, supercherie. Sandra Cisneros, le corps. Forouk Farrokhzad, la révolte. Jeannette Fram, sentiment d'appartenance. Charlotte Perkins Gilman, liberté. Joy Harrow, courage. Zora Neale Hurtson, histoire. Moi, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée pour la prononciation. Shirley Jackson, famille. Jamaika Kincaid, l'histoire. Yumiko Kurashi, transformation. Audre Lorde, justice. Mirabai, la dévotion. Toni Morrison, la puissance. Flannery O'Connor, humanité. Ça, c'est ma chaîne qui est derrière la porte et qui doit se gratter. Du coup, ça fait... elle est collée contre la porte, elle doit être collée derrière. Alejandra
Pizarnik, solitude. Maria Sabina, guérison. Sappho, l'amour. Elle est belle. Leslie Marmont Silko, la communauté. Gertrude Stein, la perceptive. Virginia Woolf, la vision. Donc ça, c'était pour les personnages. Hop. Maintenant, on va passer, comment ils appellent ça, le matériel des sorcières. Donc on a la pomme, les abeilles, donc là c'est très épuré, hein, le sanglier, le livre, la tresse, le chat, le chaudron, la poule, la patte d'animal, la poupée, l'anguille, l'élixir, l'œil, le fantôme, le gant, le hérisson, la maison, le couteau, la lanterne. Elles sont vraiment de très bonne qualité, les cartes, hein. Le lion, le lait, la lune, les champignons, la corde, le pan, le bassin, la menthe religieuse, le lapin, le squelette, l'escargot, l'araignée, la tasse de thé, le crapaud, l'arbre, le volcan, le mur, la robe blanche et les fleurs sauvages. Il y en a encore deux. Les ailes et le loup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte de ce tas et une autre carte de l'autre et on va les voir. Alors, malgré qu'elles soient mates, elles se mélangent assez bien. Après, il faut le temps qu'elles se... Alors, c'est beau quand elles sont blanches comme ça, les tranches, mais c'est comme mon tarot, le Ask... Oh, j'arrive jamais à dire son nom. Du coup, je l'utilise pas parce que même si on se lave les mains, on va la tirer parce qu'elle veut pas sortir. Même si on se lave les mains, pardon, ça salit quand même. Allez, on va prendre celle-ci. On a le volcan et on va aller prendre un personnage. On va y hop. Non, là, il y en a trop. Là, je fais... Ah, ben voilà. On a Anne Carson, l'intellectuelle. Alors, je suppose que c'est par ordre alphabétique. Voilà. Donc, Anne Carson, l'intellectuelle. Épanouissement intellectuel, délice de l'esprit, poison de l'esprit. Anne Carson, née en 1950, une auteure prolifique de poèmes et d'essais. Ses écrits traitent de la famille et des membres qui la composent, de l'amour et du désir, de la religion et de la tradition intellectuelle. Le tempérament austère de cette écrivaine, boursière de la Fondation MacArthur, dont les connaissances étaient saisissantes et son questionnement continuel qui est associé forme une dualité impressionnante et explosive, à l'instar des célèbres volcans qu'elle a peints. Ah bah, regardez. Elle a également étudié le latin et le grec ancien et est une sorcière exceptionnelle. Elle a traduit Sappho et a écrit sur Emily Brontë et Virginia Woolf. Donc en fait, voilà, on n'a pas grand-chose dans le livre. Je trouve ça vraiment dommage. Donc on a quelques mots-clés, c'est tout. Et après, ça nous raconte l'histoire de l'écrivaine. Donc... je pense qu'ils auraient dû mettre un peu plus quand même dans le livre. Et après, on a le volcan. Donc là aussi, ça doit être dans l'ordre alphabétique. Voilà, patience, répression, désir. Et là, on a épanouissement intellectuel, délice de l'esprit, poison de l'esprit. Ouais, en fait, on n'a pas grand-chose. Après, c'est à nous de faire marcher...
Notre cerveau. Bon, là, je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas vous dire comme ça. C'est dommage parce que les cartes sont jolies, mais le livre, je suis un peu déçue par le livre, quoi, d'avoir fait un beau jeu comme ça avec autant de cartes. Et en fait, dans le livre, rien à part quelques mots sur les écrivaines. Je trouve ça dommage. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.